Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce dernier jour où les jours croissent et je vous propose justement cet honneur, une méditation assise ou allongée à la découverte de la gratitude et de tout ce qui peut nous rendre remplis de reconnaissance. Si nous sommes assis, installons-nous sur l'avant des ischions et veillons à ce que tout notre corps soit harmonieusement installé et joyeusement installé. Donc redressons-nous s'il y a besoin, plaçons la tête dans l'axe, sourions. Laissons le souffle s'apaiser et chaque expire, en évitant de le couper et de le rétrécir par notre stress, chaque expire permet d'évacuer tout l'ancien et tout le stress, toute la toxine de la journée, toutes les pesanteurs. Passons juste un certain temps à regarder notre inspire sans agir sur lui et à veiller à ce que notre expire se prolonge vraiment jusque là où il est envie de le prolonger. Et lorsque nous pensons que nous sommes au bout, regardons si par hasard il n'y a pas un endroit qui est coincé, par exemple dans le haut des poumons. Moi, ça m'arrive régulièrement. Je pense que je suis au bout de mon souffle et tout d'un coup, je me rends compte que il y a une poche que mon stress a gardé coincée et donc tout est vide, ou plus ou moins, mais sauf un bel endroit qui reste bien plein. Donc, prenons quelques instants pour regarder, chercher, dépister si nous avons des endroits de cette sorte, sur les côtés, devant, derrière. Derrière le sternum, on a vraiment souvent des... C'est là qu'on emmagasine les stress, les coups que nous prenons et que notre sternum arrête. Eh bien, ça fait éventuellement aussi des tensions dans le péricarde. Et du coup, ça fait que on n'expire pas avec la liberté nécessaire du sternum. Plaçons une main sous nos clavicules, donc en haut du sternum. Et en faisant ainsi, on va d'ailleurs couvrir avec le bas de notre main, on va couvrir un peu le thymus. Et laissons peser cette main pour qu'elle aide très naturellement notre expire à se prolonger et à vider cette zone des poumons au milieu, en haut. Accompagnons cet expire d'une conscience aussi du dos et de l'arrière des poumons. Restons encore un instant axés sur l'expire, sur la détente que cela nous permet, sur la descente que cela nous permet. Et au prochain expire, prenons conscience du bas de notre tronc, du plancher pelvien, des pieds. Permettons à notre regard intérieur de descendre, donc de glisser depuis l'expire et l'affaissement du sternum, du ventre, des jambes, jusque dans la terre. On descend notre attention jusque dans la terre, en profitant de cette détente.
Sentons la plante des pieds et sentons la terre sous nos plantes des pieds. Saluons la terre. Et observons un instant ce que nos yeux ont pu repérer dans cette journée que la terre nous a donné. Ces moments de soleil, ces moments de pluie, l'état des fleurs, les couleurs, les fruits. Et nos pieds respirent avec la terre si nous nous laissons vraiment détendre et descendre. Que les pieds respirent avec la terre, ça veut dire que c'est comme si nous avions l'impression que les pieds sont comme légèrement gonflants à l'inspire et se resserrant à l'expire. Ou encore que nous sentons un mouvement entre le dessous de nos pieds et nos plantes de pied, ou entre le bout de nos orteils et la terre. Et peut-être que nous ne sentons rien de tout cela, mais que nous avons une plus grande conscience de nos pieds et que nous avons l'impression qu'ils se détendent plus à un des mouvements de la respiration. Et nos pieds se détendent, les cellules se détendent. Nous commençons à avoir une pointure de plus, ou presque. Et lorsque nous avons bien la sensation d'être descendu sous nos pieds, à la prochaine inspiration, nous prêterons attention à tout ce qui est neuf. Bien sûr, nous continuons à l'expiration à laisser le poids de la pesanteur nous permettre d'expirer jusqu'à la terre et nous laissons notre conscience descendre. Nous pouvons lâcher les mains du sternum, les mettre l'une en face de l'autre. Quelques instants, le temps de sentir. Lorsque nous lâchons les mains, comment à l'inspire, le sternum se soulève un peu davantage. Prêtons maintenant donc attention principalement à l'inspire, à tout ce qui est neuf, à tout ce qui est plein de santé pour nos poumons et pour notre corps entier. Et songeons à tout ce que l'air a traversé de l'été prochain, je veux dire de l'été qui arrive, ou de l'été qui est déjà là, selon les Chinois. De cet été gorgé de lumière, puisqu'on arrive au solstice. Et rendons-nous compte que nous inspirons de la lumière, que nous inspirons de la beauté, que nous inspirons de l'harmonie, que nous inspirons des parfums de fleurs et de fruits, et celui des chèvrefeuilles, et de tous les arbres doriférants. Même si, là où nous sommes, ça ne sent rien, il y a forcément une quantité infinitésimale de ces fragrances, puisque l'air n'a pas de frontières. Et chaque inspire peut du coup se vivre avec un cœur de plus en plus détendu, reconnaissant. Notre langue se place contre le palais par la pointe.
Et nous pouvons remercier notre corps d'être en vie, nous pouvons nous remercier, remercier nos ancêtres. Nous pouvons vouloir du bien à tous ceux qui viendront après nous, transmettre ce miracle d'être en vie. Imaginons-nous comme un jour d'équinoxe, de presque équinoxe, complètement lumineux, et même notre expire est lumineux, et il se répand plein d'informations personnelles et précieuses envers tous nos contemporains, jusqu'aux gens que nous ne connaissons pas. Et si nous n'avons pas d'attente, si nous sommes simplement dans le plaisir de la respiration, de la prise de conscience, alors le cœur s'ouvre, il se détend simplement. Dès qu'il se détend, il s'ouvre. Avec notre regard intérieur, suivons l'air, en particulier au niveau du poumon gauche, qui touche le cœur. Et entrons nous promener avec les yeux qui se promènent à l'intérieur de nos orbites, avec le sourire. Entrons nous promener dans le cœur. Avec une seule demande, détends-toi. Tout va super bien. Nous sommes dans les jours de grande lumière. Et que se passe-t-il si nous nous sentons étrangers à cette lumière, si les soucis nous accablent? Alors il faut faire encore un peu plus attention à son souffle, parce que dans l'inspire et dans l'expire, il n'y a que, comme on dit, l'instant présent. Et dans l'instant présent, il n'y a pas les soucis du passé, ni les craintes de l'avenir. Il y a juste la sensation de tout ce que nous venons de vivre ensemble. Et nous pouvons, avec le cœur ouvert, nous relier à ce que nous aimons, des ancêtres que nous avons particulièrement aimés, des lignées, avec le soleil, même si on ne l'a pas vu, avec les fleurs, la terre, avec les orages et les pluies, même s'il n'y en a pas eu, où nous sommes. Avec l'amour du cœur, on peut se relier dans l'univers entier. Et on dit qu'un battement de cœur ouvert fait du bien à la personne ou à notre entourage, à la personne à qui on pense ou à notre entourage. Et notre entourage, c'est pas seulement les personnes, c'est aussi les éléments, l'eau, l'air, les plantes, les animaux. Alors avec le cœur, relions-nous au-dessus de notre tête avec l'étoile polaire. C'est pas un petit nuage qui pourrait arrêter un rayon de l'étoile polaire. Et arrêter un rayon de notre cœur non plus. Et imaginons un instant, même s'il fait encore jour, imaginons un instant l'immensité du firmament, ce cosmos. Et en nous détendant complètement, en voyant simplement tout cet espace, rien qu'en l'évoquant,
même si c'est pas très précis. Laissons venir à nous, depuis les étoiles, comme une chanson. Et comme autant de raisons de nous ouvrir encore à la gratitude. Si nous avons une étoile particulière, imaginons-la, et comme les enfants, disons-lui bonjour ou bonsoir. Prenons conscience que nous la voyions ou non, de jour ou de nuit, cette étoile existe. Et bien de même, sachons que notre bonheur existe, même si on ne le voit pas toujours. Et restons dans cette tranquillité. Et maintenant, entrons dans le flux des maîtres, les grands êtres du Tao, les 8 immortels, dont la vie n'était que gratitude et compassion, et qui étaient très, très rigolos quand même, hein. On raconte que un jour ils se sont rencontrés et ils voulaient aller sur une île, et ils ont décidé d'y aller par magie. Ils ne voulaient pas prendre de bateau, et donc ça a donné lieu à toutes sortes de plaisanteries entre eux, plaisanteries de puissance que nous serions bien incapables de faire. Mais c'est juste pour vous dire que c'est pas parce que notre conscience de la vie augmente, que notre conscience de nous-mêmes augmente, qu'on devient des êtres rabat-joie. Alors laissons tout notre corps s'éclairer de la bonne blague que nous pourrions inventer, qui pourrait nous venir d'un instant à l'autre. Et en revenant à notre cœur, demandons-lui ce qui l'a rendu le plus joyeux et ce dont il est le plus reconnaissant ces jours derniers. Donc le cœur, c'est l'amour, bien sûr, c'est la joie, c'est l'estime de soi. C'est la patience. Et c'est un rayonnement extrêmement altruiste. Et puis c'est la fête. Alors si nous avons retrouvé un de ces moments de joie, d'amour, de fête, mais la fête c'est pas forcément avec des lampions, hein, ça peut être tout simplement dans un jardin, ou avec des amis. Alors si nous avons trouvé ce moment, permettons à notre cœur de se détendre encore et de dire merci. Et puis ensuite, on va descendre dans la rate en suivant le cycle d'engendrement des organes, comme d'habitude. Et dans la rate adore la confiance, le silence, le centrage, la simplicité. Et donc avec elle, en la regardant à l'arrière du cœur, en nous détendant dedans, évoquons un moment de gratitude.
Et ensuite, lorsqu'on l'a trouvée, laissons la rate peut-être pulser, ou simplement laissons-nous avoir plus de conscience de cet organe, à l'arrière du cœur, sous les côtes. Et que les taoïstes vont aller avec le pancréas et l'estomac. Installons-nous un instant dans notre estomac et voyons si nous avons l'occasion, ces temps derniers, d'avoir au moins une fois donné des raisons de gratitude à notre estomac. On va faire aller avec l'estomac les papilles gustatives, la bouche, puisque ça va avec la rate. Est-ce que nous avons mangé quelque chose de bon? Est-ce que nous avons mangé tranquillement? Est-ce que nous avons bu quelque chose de bon? Respirons au niveau du plexus solaire en laissant bien descendre les poumons à l'inspire pour masser l'estomac et réjouissons-nous avec lui de ces bonnes nourritures, de ce goût. Et maintenant, on va aller voir ce que nos poumons ont envie de nous dire. Qu'est-ce qui les a rendus reconnaissants? De quoi pouvons-nous éprouver de la gratitude? Alors les poumons, ils ont comme qualité l'enthousiasme, le courage, la loyauté intérieure. Alors sans chercher l'Himalaya, est-ce que nous n'avons pas, ces jours derniers, fait preuve d'un petit peu de courage ou d'un effort d'honnêteté profonde envers nous-mêmes? Et si nous trouvons quelque chose, respirons avec. Rendons-nous compte de ce que nous avons fait de bien. Et laissons nos poumons exprimer leur gratitude en pulsant, en respirant plus librement. Et plus nous visitons tous nos organes, plus l'ensemble de notre corps se détend. Nous allons descendre maintenant dans les reins. Les reins, c'est la douceur et la bonté qu'ils expriment lorsqu'ils vont bien. Et aussi la détermination. Et chacun de ces organes aime la gratitude. Chacun de ces organes aime d'abord aimer, puisque c'est le cœur, l'empereur, et que c'est le sang de l'amour qui passe dans chacun d'entre eux. Et chaque fois que nous avons fait preuve de gratitude et de douceur, au lieu d'envoyer les jambes bouler, ou de détermination, au lieu d'abandonner notre projet, eh bien chaque fois nous avons permis à nos reins d'exprimer leur véritable nature. Essayons d'évoquer un bon souvenir de cet ordre, et de les offrir à nos reins là de chaque côté du nombril, du côté du dos bien sûr, et c'est juste pour vous donner le niveau de hauteur, est assez éloigné puisque les vertèbres sont assez larges à cet endroit. Et sentons nos reins remplis de joie et de gratitude. Et ne laissons pas passer tout ce que nous faisons de bien sans nous en apercevoir. Ensuite, nous allons aller du côté du foie. Le foie, il aime la gentillesse,
Il aime l'indulgence et la créativité. Et puis, quand il fait beau, nous le fatiguons parfois, quand nous sommes avec des amis, en ces temps de déconfinement, et en ces temps de grande lumière où on peut rester, on a envie de rester plus longtemps dehors. Mais parfois, nous le surchargeons un peu d'alcool, par exemple, ou d'autres substances inutiles, à son égard en tout cas. Alors sourions dedans, ayons de la gratitude pour son travail, et avec lui, remercions pour tous nos moments de vision des choses, de gentillesse. Essayons de nous souvenir un moment où nous avons été créatifs, nous avons inventé. C'est pas la peine de chercher quelque chose d'immense. Et remercions-nous de prendre conscience de tout ce que nous faisons de bien, de généreux. C'est ce qu'aime le foie, la générosité, l'abondance. Et ensuite, on va revenir à notre cœur. Essayez d'observer d'un regard d'ensemble détendu nos 5 organes, unifiés dans la détente et la gratitude. C'est solaire, la gratitude. Ça rayonne. C'est chaud. Alors restons le temps qu'il nous plaira dans cet état d'harmonie entre nos organes, de conscience, de détente et de reconnaissance pour l'univers. À bientôt, merci.